Bonjour à toi. Voici la 12e et dernière question du CEB de juin 2021. Pour obtenir le questionnaire 2021, on reprend le lien en description et clique sur Questionnaire CEB 2021. Cette question a fait appel à la lecture de tableaux de données. Si tu veux réaliser la question, mets la vidéo sur pause. Voici les premiers documents. Et voici les documents suivants. Voici un autre document et une question. Voici encore un document et la dernière question. Des élèves ont reçu une fusée miniature et veulent la faire décoller. À droite, on voit la notice qui explique le procédé. On utilise du vinaigre et du bicarbonate. En bas à gauche, on explique que le bicarbonate réagit au contact du vinaigre. Quand on les met ensemble, ça mousse et ça dégage du gaz carbonique. Comme il s'agit d'un gaz, on comprend que la pression du gaz va faire décoller la fusée. En effet, c'est ce qu'on explique. Et on voit en plus que les élèves ont construit une rampe de lancement et à droite, on voit que l'on a mesuré la distance à laquelle la fusée va retomber au sol. Les élèves ont utilisé ce système vraiment pour en faire une expérience et ils ont fait varier la quantité de bicarbonate et de vinaigre. Voilà les résultats qu'ils obtiennent et qu'ils ont présentés sous forme de tableau. À droite, on pose une première question. Avec 20 ml de vinaigre et 4 g de bicarbonate, que va-t-on observer? Eh bien, si je regarde à gauche, on se trouve dans cette situation puisqu'on utilise les deux entrées du tableau, 20 ml et 4 g. La flèche vers le haut indique bien que la fusée décolle. C'est ce que l'on coche à droite. Puis, on nous demande ce que l'on observe avec 20 ml de vinaigre et 6 g de bicarbonate. Le problème est que les élèves n'ont pas fait cette expérience et que donc, on ne peut pas dire si la fusée va décoller. C'est ce que l'on vient de cocher à droite. Les élèves réalisent une rampe de lancement et, comme je le disais, ils mesurent la distance parcourue par la fusée. Voyons le tableau. On a toujours la même quantité de vinaigre, 30 ml, et ils font varier la quantité de bicarbonate. On voit déjà une partie des résultats à droite sous forme de graphique qui montre la variation de la distance en fonction de la quantité de bicarbonate. On nous demande donc de tracer le bâtonnet manquant. On voit qu'il faut donc trouver la distance obtenue pour 4 g de bicarbonate. Sous le tableau de gauche, on voit que cela correspond à 10,5 mètres. On peut donc tracer le bâtonnet manquant. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre question de CEB.